Ton doigt puis goûter, là. Ben oui. Tu peux tout faire ici. Tout faire ce que tu veux. OK, moi je goûte. C'est quoi? Salut, bienvenue dans un autre épisode de Génération Durable. Aujourd'hui, on s'en va à la rencontre d'une entrepreneure hors du commun, vraiment sympathique et chaleureuse, Catherine Blier, de la distillerie Vent du Nord. Bonjour, moi c'est Catherine Blier, la propriétaire passionnée de la distillerie Vent du Nord. Je suis passionnée par le terroir, faire rayonner ma région, créer des collaborations. Je suis passionnée par les gens, dans le fond. Hey! Salut! Salut Roxane! Comment ça va? Ça va toi? Ça sent bon. Bienvenue. Ça sent la botanique. Toujours. Comment ça Soit va? la tarte aux pommes. Ouais, c'est ça, la tarte aux pommes. Hey, ça sent bon, puis tu vas bien? Oui, toi? Oui. Tu me fais-tu visiter? Bien, certainement. Merci! Là, aujourd'hui, on distille le Nord-Côté. Fait que tu peux là t'approcher si tu... Les gens aiment toujours bien ça, voir tous les petits fruits en agitation dans l'alambic. C'est donc bien beau! Fait que magie, c'est vraiment ici que la magie opère. On est rendu maintenant là, avec 4 produits. Fait qu'on alterne nos 2 alambics qui servent à nos différents produits. L'affaire avec Catherine est hyper chaleureuse, très sympathique, mais on voit là que ça roule, là, c'est une petite boule d'idées. Elle a vraiment un art pour communiquer ses projets, sa passion. Je peux comprendre facilement pourquoi les gens ils veulent collaborer avec elle. Fait que là, ça, c'est les premières gouttes. Vous êtes témoins de nos premières gouttes. Tu peux mettre ton doigt puis goûter, là. Ben oui. Tu peux tout faire ici. Tout faire ce que tu veux. OK, moi je goûte. C'est propre. Puis là, tu vois, Elle est à 70, à peu près. Je pense que j'ai plus de bactéries dans la bouche. C'est fini ce temps-là. Non, mais sans faire, c'était pas si pire. Sur le bout de la langue, une petite gouttelette de rien du tout, là. Ça goûtait le peuplier, là. Ça goûtait la nature, la feuille d'automne au sol. Mais je recommande peut-être pas à 10h30 du matin, là. Attendez midi et quart. Moi, j'ai été vraiment longtemps en restauration, fait que j'ai toujours eu un amour justement de la mixologie. Ça a commencé vraiment avant. Mon père, moi, il est cuisinier. Fait que j'ai toujours eu depuis que je suis petite, là, tout le monde me mettait au défi là, de trouver l'ingrédient mystère. Fait que j'ai toujours un petit peu le palais aiguisé, puis j'ai toujours un intérêt pour ça. Donc, tous ces amours-là mis ensemble, j'ai eu l'idée, j'ai dit, j'aimerais tellement ça mettre ma région adoptive, là, parce que je viens pas Oui, d'ici, c'est moi. ça, Ouais, c'est ça que j'allais dire. Une autre affaire, là. Moi, Toi, je passe t'es par une plein de belle chemins, là. adoptée. T'es Ouais. un exemple de réussite parce que là, tu viens du Saguenay. Ouais. Tu t'es emmenée ici. Ouais. Tu as tombé en amour avec la région et fort probablement avec ses odeurs parce que, Ben, je veux dire, on voilà. les retrouve... Oui, mais j'ai vraiment remarqué la différence de toute la boréalie, là, si on veut, qu'il y avait du lac, si on veut. Puis j'ai été étonnée par tous les petits fruits qui poussent ici. Donc, tu sais, je me dis, la Côte-Nord, on dirait qu'on n'associe pas nécessairement ça à la quantité de petits fruits qui poussent à l'état sauvage ici. Fait que moi, j'ai un gros chien puis je me promène full en région. Fait que dès que je suis arrivée ici, je me suis mis à tout essayer de découvrir les sentiers, les endroits. Et j'ai remarqué justement sur le bord du fleuve, tout ce qui pousse. Fait que nous, c'est vraiment ça qu'à la distillerie, on s'est donné comme mission, c'est de faire rayonner la région, mais par tout le côté agroalimentaire, donc par tout ce qu'on retrouve. Fait que de dire, on n'est pas juste des usines, là, ici, on a aussi vraiment des trésors. Fait que nous, on veut vraiment mettre en lumière ces petits trésors-là. Puis ben, on le fait par l'entremise du gin.
Le fast fashion ou la mode express en français, c'est la tendance de l'industrie vestimentaire consistant à renouveler très rapidement les collections. C'est dans le but de minimiser les coûts de production et de réduire les frais d'approvisionnement. Cette tendance est très critiquée car les produits sont de moindre qualité et entraînent de lourdes conséquences écologiques, sociales et économiques. Petit oiseau qui m'a raconté que la première fois que tu as dû jeter quelque chose, ça t'a cassé le cœur en deux, brisé le cœur en mille. Et moi, on dirait que je suis vraiment attachée à mes fruits. C'était ça l'objectif de la distillerie, de mettre les fruits en valeur. Donc, encore plus, quand que je les jette et qu'ils sont encore intacts, nous, on vient chercher les propriétés aromatiques des fruits. Fait que moi, ça m'a vraiment tout de suite flashé. Je me suis dit, il nous restait une chaudière à chaque fois. Fait que immédiatement, dès le début de la distillerie, ça m'a... Puis c'est drôle parce qu'on avait un panel d'économie circulaire, là, et c'est justement ça qu'on parlait. On disait que d'emblée, on n'appelle pas vraiment ça de l'économie circulaire. T'sais, ça a comme venu après ce mot-là. Moi, je connaissais pas tant ce terme-là pour appeler. C'était juste vraiment inné dans nos valeurs. Puis je pense que c'est ça qui est le fun de faire ressortir dans l'espèce de nouvelle génération d'entrepreneurs qui se créent, en tout cas au Québec et tout. C'est que c'est un petit peu naturel pour nous de se dire, OK, d'essayer de se tourner tout de suite vers des techniques de récupération, de moins de pertes possibles, puis d'entraide. Hey, salut Fred! Ça va? Oui. T'es venu chercher? Ah, ben là, tu m'as ramassé tes résidus de distillerie. Ben oui, c'était bon. Hey, c'est mal. Sérieux, là, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est quoi que tu as fait comme recette? Ben là, j'ai tout mis ça dans le four, j'ai laissé déshydrater ça bien comme il faut. Après ça, j'ai tout broyé ça, j'ai mis ça sur du saumon, c'était malade. Sérieux, là. Ouais, j'ai rajouté un petit peu de méric baumier puis du poivre noir, puis ça a été, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à... Fait que là, on se planifie un souper, puis... Yes, on venait goûter à ça, c'est sûr. Ah, ça donne faim! Fait que je vais aller t'en chercher. Dans le fond, Julie est justement en train de vider la lavée. Il y a un petit goût de gin qui reste dedans, qui fait que ça donne un autre saveur là, à tous les autres ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Oui. Puis avec le poisson, présentement, ça marche au fond. C'est vraiment bon. C'est vraiment un bon mélange. Tout ça vient, la majorité de ces produits-là, ils viennent de la Côte-Nord. Puis en plus, nous autres, on cuisine ça avec on essaie le plus possible de cuisiner avec les produits locaux. On fait affaire avec Catherine, on fait affaire avec la micro. Fait que tu sais, avec la boucherie de Trois Petits Cochons. Puis là, ben, plus qu'on est capable d'aller chercher du 100% local, mieux que c'est. Plus qu'on est capable, c'est difficile là, de faire du 100% local, on ne se le cachera pas. Mais tu sais, à quelques occasions, nous, dans l'été, on est capable de faire vraiment des repas là, 100% local avec des produits exclusivement d'ici. Bonne journée! Merci. Amène-moi un peu par là. Oui, on a vraiment beaucoup de choses. Souvent, les gens y rentrent puis ils sont là, oh mon Dieu, mais c'est un peu tout en chaîne. On travaille avec justement une illustratrice qui est très impliquée dans tout notre procédé de fabrication puis qui veut vraiment refléter nos valeurs. Fait que je trouve ça le fun de reprendre tout ce qu'elle fait et de le mettre en valeur aussi. Tu as parlé de ton illustratrice. Oui. C'est sûr, ça se voit, mais il y a quelque chose qui se voit pas. C'est tout le génie derrière. La création des produits. C'est qui t'aide pour faire ça? Côté développement de produits spiritueux, c'est vraiment tout nous. Fait que c'est vraiment, Paul qui est mon associé qui est chimiste. Moi, j'arrive peut-être mes idées folles, là, il est là, bon. Fait que là, comment qu'on va faire ça? Fait que là, lui, il trouve un moyen de tout faire... tout faire fitter ça. Fait que le développement de produits se passe vraiment dans nos deux têtes. M'amènes-tu un peu dehors? Ben, on va aller voir les produits. Ouais, voir les produits directement dans le terroir. Ben parce que je pense que c'est tellement cher pour toi. Fait que amène-moi dehors. Ma machine, ce serait que je serais allée dans l'espace, puis là, j'aurais plein de bras, puis là, ça aurait tout à ramasser les déchets. Les gens qui prendraient des cigarettes, il y aura une petite trappe, puis les gens qui prendraient ça, ils mettraient leurs cigarettes dedans, puis ça ferait quelque chose avec pour pas polluer la planète. Par une machine, il y a plein de trous genre de même. Je me mettrais au milieu de la planète, puis je pourrais aspirer tous les déchets.
Mettons qu'on s'en va sur le parking de l'épicerie, puis qu'on arrive comme un bouton, puis dès qu'on passait sur le bouton, tous les déchets, ils s'en allaient dans la poubelle. Tu as voulu nous amener ici, pourquoi? Ben, c'est une place qui est, comme tu vas pouvoir voir, là, super riche là, en genévrier. Ah, puis regarde, lui, il a plein de baies. Il est beau, lui. Oh, wow! Check! Ouh! Fait que tu peux goûter. Oui. L'affaire avec le genévrier, là, c'est que ça goûte la boréalie, là. C'est comme croquer dans la forêt. C'est vraiment bon. Dans votre prochaine excursion, je vous mets au défi d'en manger. Fait que le genévrier pousse justement sur l'écran de roche, près de l'eau. Toute l'influence qu'il va amener. Fait que on a le côté salin, on a le côté forestier, que d'autres du genévrier d'ailleurs ne va pas avoir. Il ne va pas avoir la petite twist forestière. Ça goûte la boréalie, Non, là. Elle honore énormément les produits, là. On sent qu'elle a un grand respect. Elle est tout le temps dans la nature, c'est ce qu'elle m'expliquait. Je vais aller sauver mon chien, je vous reviens. Attention, Catherine! Il voulait aller se baigner. Ah oui, il y a de la mouillée! Sauvetage de chien pendant le tournage. Donc, économie circulaire. Pour les nommer. Pour les nommer, parce que tu as full de partenaires qui sont essentiels, dans le fond, dans toute ta mentalité et tes valeurs. Commence à la base, les intrants. Bien, ici, on a notre sirop coué, avec lequel qui est un peu parti ce mouvement-là là, en récupération. Puis, c'est le fun parce que c'est un tout aussi, donc pour bonifier les cocktails. Ensuite, on a avec Cadeli, que ça s'est rapidement concrétisé. Là, donc, on a un savon, on a une bombe pour le bain, on a du lait de bain, du thé de bain maintenant en Nord-Côtier. Ensuite, on a la chandelle églantine avec Messe du Nord, qui est le premier projet de quelques-uns. Avec Messe du Nord, dans le fond, il récupère tes bouteilles, hein? Oui, avec Messe du Nord, ça se veut une récupération des bouteilles d'églantine, vu que, justement, les bouteilles, c'est quand même coûteux, les étiquettes, et nous, on se force pour nos étiquettes. Fait que c'est super de qualité. Fait qu'on se disait, bien, pourquoi on leur donne pas une deuxième vie encore une fois? Donc, venir couper la bouteille et venir couler une bougie à l'intérieur, en plus de mettre les aromates d'addition à l'intérieur. Ça serait quoi les prochaines étapes pour devenir l'entreprise que tu aspires? Bien, c'est sûr que, tantôt on le disait, j'aimerais vraiment ça récupérer l'entièreté de nos, pour l'instant, déchets, qui ne sont pas vraiment des déchets. Puis, tu sais, il y a aussi le modèle que moi, j'associe beaucoup, que je parle souvent, tu sais, qui est le maillage, la synergie, la collaboration. Fait que de pousser encore ce volet-là. En terminant, Catherine, si tu avais un conseil à donner à une entreprise qui démarre, ça serait quoi? Bien, de le faire avec ses valeurs. Il faut aussi faire attention à ne pas le faire juste pour le mettre sur Facebook, là. Je pense que c'est important. T'sais, nous, c'est vraiment dans nos valeurs. Puis, oui, après ça, on va le médiatiser pour qu'après les gens sachent que pour nous, c'est important. Mais le faire tout d'abord pour ses valeurs, puis pas juste pour dire qu'on en fait. Suivez toutes vos valeurs. Quel beau mot de la fin dans le plus beau des cadres. Ouais, mettons en vedette tout ce qu'on a, à proposer, puis nous, d'aller chercher le maximum, moi, c'est le dernier point, j'arrête pas d'en rajouter, là, mais c'est aussi une belle revalorisation de respect de nos aromates. Fait qu'on veut tout le temps revaloriser tout avec quoi qu'on utilise, si on y croit. Oui. Fait que c'est un peu ça. Clairement, ça coule dans tes veines. En bordure du magnifique fleuve Saint-Laurent, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous pour une autre émission de Génération Durable. On se rejoint très bientôt!